Agénor Parmelin, mon grand-oncle, est le premier homme à avoir survolé le Mont Blanc le 11 février 1914, et c'est vraiment été un exploit extraordinaire, un dernier exploit en Europe, on peut dire, que personne n'avait survolé le Mont Blanc, avec type d'avions qui sont des avions où il a eu par exemple un raté avec le moteur au départ, il a hésité à faire demi-tour, donc on voit que ce n'était pas des choses sûres, loin de là, vraiment des pionniers, un téméraire, parce que je pense qu'il fallait une bonne dose d'être téméraire aussi pour y arriver. Donc le 11 février 1914, il a survolé le Mont Blanc et il a atterri à Ust, en Italie, où là il a été reçu comme un prince, on peut dire. C'est quelqu'un qui était sûrement très téméraire quand il était jeune et qui s'est calmé avec le temps aussi, avec une lettre de son épouse qui dit bien que quand il est parti faire le survol du Mont Blanc, elle avait confiance, elle n'avait pas peur parce que justement il avait appris à maîtriser un tout petit peu, puis qui tenait un peu plus à sa vie peut-être qu'au départ. Mais l'armée suisse ne prenait pas de personnes mariées pour être dans l'aviation, donc il a été mis chez les cyclistes au départ. Puis ils ont quand même réalisé qu'il y avait une petite erreur de casting et puis qu'ils en auraient peut-être besoin pour faire mieux que cycliste. Donc comme instructeur, donc c'est lui qui a appris à piloter, futur pilote de l'aviation militaire suisse. Comme à l'armée suisse, ils étaient très peu utilisés, ils volaient très peu. Il est parti en Italie, là il y a un côté un petit peu flou, je pense que c'était plutôt comme instructeur pour l'aviation militaire italienne, et aussi il a été pris pour tester des hydravions, apprendre à voler avec des hydravions, et c'est là que malheureusement il a eu son crash quelques années plus tard, donc en 1917. Il y a des dizaines de milliers de personnes à son enterrement, son ensevelissement, et ça a été une grande surprise. Pour moi, comme enfant, j'avais vraiment l'impression que c'est juste quelqu'un qui est passé par sous le Mont Blanc sans que ça soit vraiment quelque chose de spécial ou d'immense. Et là, on voit vraiment qu'il y a eu une ferveur populaire. Voilà, donc la caverne d'Ali Baba avec tous les bandeaux des couronnes mortuaires, avec une quantité assez importante, comme il y avait vraiment beaucoup de gens, avec des bandeaux qui venaient de différentes personnes, de ses amis. Là, c'est le début de sa carrière. C'est un passionné d'automobile, de moteur. Moteur a passé vers les avions ensuite. L'idée de faire cette collection Agénor, comme on l'appelle, c'était de sortir des vins exceptionnels, comme Agénor, quelqu'un d'exceptionnel, et pas forcément le sortir chaque année. C'est des vins il faut que le cépage, que l'année soit exceptionnelle, donc c'est une fois tous les 2, tous les 3, tous les 4 ans qu'on peut faire ces vins. Alors, Agénor Parmelin m'a peut-être montré le chemin qu'on peut se dépasser, surpasser, dépasser les a priori aussi, de tester, de vouloir, de vivre son rêve, je pense aussi.